La Moudawana. Voici les principaux points de la réforme familiale attendue au Maroc. Avant de commencer, je dois dire que certains commentaires, lus après l'annonce du projet de réforme du Code de la famille, m'ont vraiment surpris. Beaucoup semblaient se relâcher, s'égarer même, en discutant de sujets totalement déconnectés de la profondeur du mariage. On y trouvait des considérations purement matérielles, des préoccupations secondaires, voire des réflexions étranges, comme si l'essence même de cette union sacrée avait été oubliée. Et si vous avez ce genre d'idées, vous n'êtes tout simplement pas prêt pour le mariage. Donc voici les principaux points de la réforme familiale. L'âge légal du mariage. Fixé à 18 ans pour les deux sexes, il pourra exceptionnellement être abaissé à 17 ans, sous des conditions strictes. Le mariage des Marocains résidant à l'étranger. Ces derniers pourront se marier sans la présence obligatoire de 2 témoins de confession musulmane. L'uniformisation des preuves du mariage. Désormais, seul l'acte de mariage pourra attester légalement du lien matrimonial. Une attention particulière sera accordée aux unions impliquant des personnes en situation de handicap. La médiation en cas de divorce. Une instance non judiciaire sera créée pour réconcilier les époux ou faciliter un accord sur les conséquences du divorce, excepté pour les divorces à l'amiable. L'encadrement de la polygamie. Lors de la conclusion de l'acte de mariage, la future épouse devra indiquer si elle accepte ou refuse la polygamie. Une opposition consignée interdirait la prise de seconde épouse. Sans cette opposition, la polygamie sera limitée à des cas très spécifiques, comme la stérilité de l'épouse ou d'une maladie l'empêchant de s'acquitter de ses devoirs conjugaux, et nécessitera l'approbation d'un juge. Le divorce simplifié. Les divorces à l'amiable pourront être conclus par contrat sans nécessiter une procédure judiciaire. Les procédures de divorce en justice devront être réglées dans un délai maximum de 6 mois. La valorisation du travail domestique. Le travail de la femme au foyer sera pris en compte dans l'évaluation des biens acquis en commun, le considérant comme une contribution au développement des biens du couple. Les donations en faveur des filles. Si les parents décèdent, ou l'un d'eux, en laissant uniquement des filles, ils pourront, de leur vivant, effectuer des donations à leurs filles, conformément à la proposition du Conseil supérieur des oulémas. Le partage des droits parentaux. La garde des enfants sera un droit partagé entre les 2 parents, même après le divorce. Des mesures garantiront le logement des enfants, ainsi que les modalités de visite et de voyage, jusque-là limitées pour les femmes. Le maintien de la garde des enfants. Une femme divorcée pourra conserver la garde de ses enfants même en cas de remariage. L'évaluation de la pension alimentaire. Des critères clairs seront établis pour calculer la pension alimentaire. Les procédures de notification et d'exécution des jugements seront accélérées. La tutelle partagée. Après le divorce, la tutelle judiciaire des enfants sera partagée entre les 2 parents. En cas de désaccord, le juge de la famille tranchera. L'accompagnement des adolescents. La protection juridique des biens des mineurs sera renforcée et la justice surveillera les actes des tuteurs pour éviter tout abus. Le droit au logement du conjoint survivant. En cas de décès, l'époux ou l'épouse survivant pourra conserver le domicile conjugal selon des dispositions légales précises. Les donations et testaments interreligieux. Les conjoints de confessions différentes auront la possibilité de choisir entre effectuer des donations ou rédiger des testaments. La modernisation des procédures. L'utilisation des technologies sera encouragée, notamment pour les actes de divorce. Les procurations seront acceptées, à l'exception des processus de médiation et de réconciliation. Alors, qu'en pensez-vous? Dites-nous dans les commentaires et à la prochaine.